pour que l'attention des citoyens soit fixée sur autre chose, sur la guerre, sur la survie, sur d'autres choses. Et pendant ce temps-là, on oublie tout le reste. Je le dis à votre antenne, on n'oubliera pas. On n'oubliera rien de ce qui s'est passé. Et il y a suffisamment de Français qui nous regardent et qui ont patiemment, méticuleusement enregistré tout ce qui s'est passé depuis 3 ans. Tout. Donc ces éléments de preuve un jour ressortiront. Guerre ou pas guerre. Donc ils n'aillent pas dans la guerre parce que nous avons compris qu'ils veulent déjà maquiller leurs crimes. Mes accusations sont très graves, mais je les assume. La guerre servira uniquement à maquiller des crimes qui ont été perpétrés durant la crise sanitaire. Le Rivotril, la faute de soins, l'abandon de beaucoup de citoyens qui n'ont pas été soignés, les confinements qui ne servaient à rien, les masques qui ne sont jamais arrivés, qui ont été d'abord interdits, puis ensuite obligatoires, tout le personnel qui a été suspendu, policiers, pompiers, soignants, gendarmes et j'en passe, et enfin, toutes les personnes qui ont été injectées à 2 doses, 3 doses et bientôt pourquoi pas 4 doses, et qui ont des effets secondaires, ces effets secondaires explosent. Donc il faudra une grande enquête parlementaire, ou autre, mais derrière, il faudra très, très probablement un tribunal d'exception si on juge que c'était donc une guerre sanitaire. Si c'est une guerre, c'est pas le droit commun qui doit s'exprimer, c'est le droit exceptionnel. Donc, c'est une juridiction d'exception qui devrait être montée pour ensuite juger, savoir si les Français ont été trahis par leurs représentants politiques. Et s'ils ont été trahis, ils seront justiciables, ils seront jugés et ils seront condamnés. C'est de créer une guerre.